Chers spectateurs et spectatrices de Birazo TV, aujourd'hui nous vous présentons la première séance de cours de Birazo TV Éducation. Dans cette séance, nous allons faire l'étude d'un tableau de statistiques. Voici un tableau donnant les âges des joueurs des équipes de zone d'un club de football. Les âges sont donnés en année et on a ici les effectifs. On peut répondre aux questions suivantes. Quel pourcentage de joueurs ont au moins 13 ans? Quelle est la fréquence des élèves qui ont 14 ans? Quelle est l'étendue de cette série? Quel est l'âge moyen? Quel est l'âge médian? Pour répondre aux questions, on procède ainsi. Quel pourcentage de joueurs ont au moins 13 ans? Pour répondre à cette question, nous allons chercher le nombre de joueurs qui ont 13 ans ou plus. Nous avons ici cette partie que nous allons considérer pour répondre à cette question. Nous avons 16 plus 11 plus 13, ce qui nous donne 56. Donc, il y a 56 joueurs qui ont 13 ans ou plus. Nous avons donc 56 joueurs qui ont 13 ans ou plus. L'effectif total est 14 plus 11 plus 15 plus 16 plus 16 plus 11 plus 13, ce qui nous donne 96. L'effectif total des élèves, c'est 96. Donc ici, sur les 96 au total, nous avons 56 qui ont 13 ans ou plus. Donc, nous allons effectuer le calcul suivant, c'est-à-dire on effectue la division de 56 divisé par 96. Donc, la réponse est sous la forme fractionnelle. Pour continuer, nous avons ici cette valeur est sensible, 56 divisé par 96 est sensiblement égal à 0,583. Donc ici, on peut dire que la réponse est sous la forme décimale. Pour exprimer ça en pourcentage, donc exactement c'est le nombre de pourcentage d'élèves de 13 ans, c'est 58,3%. Maintenant, on passe à la réponse à la deuxième question. Quelle est la fréquence des élèves qui ont 14 ans? Ici, nous allons toujours déterminer l'effectif total de cette série. C'est 14 toujours, plus 11, plus 15, plus 16, plus 16, plus 11, plus 13, ce qui nous donne 96. Nous avons ici, dans cette partie, 16 joueurs ont 14 ans sur un total de 86. Donc, la fréquence est 16 divisé par 86. La réponse ici, cette réponse est sous la forme fractionnelle. Nous allons passer à la forme décimale. C'est 0,167, ce qui nous donne 16,7%. On répond maintenant à cette question. Quelle est l'étendue de cette série? Quelle est l'étendue de cette série? Ici, on voit que les joueurs ont entre 10 et 16 ans. Entre 10 et 16 ans. Entre 10 et 16 ans. L'étendue est donc 16 moins 10.
ce qui nous donne 6 ans. Pour la réponse à la quatrième question, ici, quel est l'âge moyen? L'âge moyen ici, nous avons la somme des âges est, ici on détermine 14 fois 10 plus 11 fois 11 plus 15 fois 12 plus 16 fois 13 plus 16 fois 14 plus 11 fois 15 plus 13 fois 16. Donc, nous avons vu 14 jours en 10 ans, 14 jours en 10 ans, 11 jours en 11 ans, 15 jours en 12 ans, etc. Ça est là, c'est 14 jours en 10 ans, 11 jours en 11 ans, 15 jours en 12 ans. Ici, 16 jours en 13 ans, 16 jours encore en 14 ans, 11 jours en 15 ans, 13 jours en 16 ans. Donc, on a ici, après avoir fait ce calcul-là, on a 1246. L'effectif total est donc toujours 96. C'est 14 plus 11 plus 15 plus 16 plus 16 plus 11 plus 13. Ce qui nous donne 96. Donc, on a l'âge moyen est donc 1246 divisé par 96. Ce qui nous donne 13 ans. Ici, pour terminer, nous allons répondre à la dernière question. Quel est l'âge médian? L'âge médian, nous avons ici l'effectif total est 14 ici, 14 plus 11 plus 15 plus 16 plus 16 encore plus 11 plus 13, ce qui nous donne 96. On voit donc deux groupes de 48 jours. C'est 96 divisé par 2, on a 48 jours. On cherche maintenant les âges des 48e et 49e. Ici, cela fait un groupe de 14 plus 11 plus 15, c'est-à-dire 14 plus 11 plus 15 égale 40 jours, ce qui nous donne ici 40 jours. Ok. Ici aussi, les 4, ici, cela fait un groupe de 40, ici 40 plus 16, c'est-à-dire ce qu'on avait calculé précédemment, ce qui est là. On a calculé 14 plus 11 plus 15. On a juste égal 40 jours. Ça nous donne 14 plus 11 plus 15 plus 16 égale 56 jours. Donc, le 48e et le 49e parmi les 16 jours qui ont 13 ans. Qui ont 13 ans. Donc, l'âge médian est 13 ans. Nous continuons toujours de l'étude d'un tableau. Mais cette fois-ci, nous avons un tableau qui donne les âges des membres d'une équipe de football. Âge effectif. De 15 à 19, on a 4. De 20 à 24, on a 6. De 25 à 29, on a 7. De 30 à 34, on a 4. Et de 35 à 39, on a 3. Pour répondre à la première question, combien de joueurs ont au moins 25 ans? Ici, on considère cette partie. On cherche les joueurs qui ont au plus de 25 ans.
on calcule 7 plus 4 plus 3, ce qui donne 14. Donc, nous avons 14 joueurs qui ont au moins 25 ans. Nous passons maintenant à la réponse à la deuxième question. Quel pourcentage de joueurs ont au moins 29 ans? Dans cette question, on remarque que pour cela, il faut qu'on détermine le nombre de joueurs qui ont au moins 29 ans. Nous avons ici l'effectif total, 14. Autant pour moi, 4 plus 6 plus 7 plus 4 plus 3, ce qui donne 24. Ici, pour les joueurs qui ont au moins de 29 ans, nous avons 4 plus 6 plus 7, ce qui donne 17. Donc, nous avons 17 joueurs qui ont au moins 29 ans sur un total de 24. Pour la fréquence, c'est 17 divisé par 24, ce qui donne 0,708, soit 70,8%. Donc, on a 70,8% des joueurs qui ont au moins 29 ans. Vous voyez que ce n'est pas aussi compliqué que cela. Donc, on détermine toujours le nombre de joueurs. Après, le nombre total, le nombre de joueurs, on fait le nombre de joueurs divisé par le nombre total, c'est-à-dire XI divisé par grand N, ce qui donne ici XI c'est 17, grand N c'est 24, égale 0,708, soit 70,8% des joueurs qui ont au moins 29 ans. Chers spectateurs et spectatrices de Birazo TV, nous sommes là avec vous pour faire l'étude d'un tableau de statistiques. Nous passons à la troisième question. Quelle est l'étendue de cette série? Pour cela, nous savons que les joueurs ont entre 15 ans, ici 15 ans, et donc l'étendue est donc le maximum moins le minimum, ce qui nous donne 24 ans. Continuons toujours à répondre aux questions. Nous avons ici l'avant-dernière question, question 4. Quel est l'âge moyen? L'âge moyen ici, on fait maintenant la somme des âges est, 4 joueurs ont 17 ans, 6 joueurs ont 22 ans, 7 joueurs ont 27 ans, 4 joueurs ont 32 ans et 3 joueurs ont 37 ans. C'est ça que vous voyez. 4 fois 17, 6 fois 22, 7 fois 27, 4 fois 32 et 3 fois 37, ce qui nous donne 628. Donc l'effectif total est 24. Donc l'âge moyen est 628 divisé par 24, ce qui donne 26 ans. Pour cette dernière question, donc nous allons procéder ainsi. On détermine toujours l'effectif total, ce qui est égal à 4 plus 6 plus 7 plus 4 plus 3 égale 24. On veut donc deux groupes. On fait 24 divisé par 2 égale 12 joueurs. Chaque groupe a 12 joueurs. On cherche l'âge du 13e joueur. Pour cela, on considère cette partie. 4 plus 6 égale 10 joueurs. Après, ici, quand on prend les 3 cages, on a ici
10 plus 7 égale 17 joueurs. 17 joueurs ici. Donc, le 13e joueur se trouve parmi les 7 ici. Les 7 joueurs qui ont entre 25 et 29 ans. L'âge médian est entre 25 et 29 ans. L'âge médian est entre 25 et 29 ans. On peut donc prendre 27. Car c'est juste après les 12 joueurs. Donc 13e joueur, c'est juste qui précède. Ou bien qui suit juste le 12e. Qui suit juste le 12e et qui précède le 14e joueur. À ce moment-là, donc ici, on peut prendre pour l'âge du 13e joueur 27 ans. Chers spectateurs et spectatrices de Pirazo TV, maintenant nous allons faire un exercice qui nous parle les liens avec le parallélogramme. Ici nous avons un quadrilatère ABCD. Si un quadrilatère ABCD non croisé à deux côtés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Comment peut-on prouver cela? Donc, nous avons des exemples. Si la translation de la translation du vecteur AB est identique, et aussi la translation du vecteur DC, alors ABCD est un parallélogramme. Encore, si la translation du vecteur AD et aussi la translation du vecteur BC, alors ABCD est un parallélogramme. Si ABCD est un parallélogramme, alors la translation des vecteurs BA est identique à la translation du vecteur CD. Ce qui nous prouve que si ABCD est un parallélogramme, alors la translation du vecteur DA et aussi la translation du vecteur CB. Donc c'est aussi la même chose. Cette translation ici et ça, vous voyez, c'est la même chose. Donc évidemment, regardez un tout petit peu ce que nous venons de résumer. Oui. Oui, regardez, la même chose. Oui, ici aussi, c'est pareil que ici. Oui, encore, bien sûr. Pour cet exercice, nous allons faire la représentation graphique. La première question posée: l'image du nombre x par une fonction linéaire et y. Nous allons tracer maintenant la représentation graphique de cette fonction linéaire. On a notre repère ici. Donc, l'image du nombre 8 par une fonction linéaire f est 5. Trace la représentation graphique de cette fonction linéaire f. La représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite passant par l'origine du repère, certainement. Il faut que vous notez très bien cela. L'un des points de la représentation graphique de f est donc l'origine du repère. Ce que vous voyez comme ça. L'origine du repère. Après, on commence à tracer. L'image du nombre 8 par une fonction linéaire f est 5. Donc ici, les coordonnées de notre point est donné
par l'énoncé f de 8 égale 5. F de 8 égale 5. C'est ce que nous donne comme ça. Ici, f de 8 est là et ça donne directement y5. Y égale 5. Donc, un autre point de la représentation graphique de f est donc le point de coordonnée 8, 5, c'est-à-dire x, y. Ici, on trace exactement, oui, vous voyez. Donc, pour résumer cette question, nous avons ici, oui, on trace à partir de la projection de 8 et y, on trace ici. Quand on essaie de projeter aussi, ça fait la même chose ici. Pour la deuxième question, on choisit toujours pour la deuxième question. Trace la représentation graphique de la fonction affine f définie par. On nous demande de tracer maintenant la représentation graphique de la fonction f définie par f de a égale a' et f de b égale b'. On trace toujours notre repère ici. Tracer la représentation graphique de la fonction f affine définie par f de moins 3 égale 4 et f de 5 égale moins 6, c'est-à-dire a égale moins 3, a' égale 4. Ici, a égale moins 3 et a' égale 4. Ce qui est là, c'est dans cet exemple. Ici, f de moins 3 égale 4 et f de 5 égale moins 6. Ici, la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. La représentation graphique d'une fonction affine est une droite. C'est cette droite qui est là. L'énoncé nous dit que cette droite passe par les points de coordonnées. Les points de coordonnées, oui, vous voyez, c'est moins 3 et 4. En passant bel et bien par l'origine. Évidemment. Ça passe par l'origine. Pour ce qui est la troisième question, ici, on trace la représentation graphique de la fonction affine f qui a pour ordonnée à l'origine b et dont l'image de x et y. Donc, on a toujours notre repère qui est là. Donc, pour tracer la représentation graphique de la fonction affine f qui a pour ordonnée à l'origine moins 2 et dont l'image par 6 et 4. Cela donne l'ordonnée à l'origine est moins 2. Un point de la droite représentative de f a donc pour coordonnées 0 et moins 2. Exact, à l'origine c'est 0, moins 2 c'est y. C'est ordonné, c'est y qui est là, c'est moins 2 et là c'est y. Ici c'est y, l'autre ici c'est x. Ici c'est l'ordonnée l'abscisse. Ok. Oui, l'ordonnée en moins 2. Ici, l'image du nombre 6 par f est le nombre 4. Donc, f de 6 égale 4. F de 6 égale 4. Y directement égale 4 et quelque part là. Et quelque part là. 4 est là. Oui, 6 c'est x. Donc, un autre point de la représentation graphique de f est donc un point de coordonnées 6 et 4. Ce qui nous donne là, oui, ça passe par point d'intersection entre 6 et 4 et ça passe par 2.
pour terminer, nous passons à la quatrième question. Trace la représentation graphique de la fonction affine f définie par le tableau de valeurs suivant: x, f de x, x1, y1, x2, y2. Nous avons notre graphique ici. Trace la représentation graphique de la fonction affine f. Tracer la représentation graphique de la fonction affine f définie par le tableau de valeurs suivant: x, f de x, moins 5, 3, 4 et moins 6. Ici, le tableau de valeurs nous donne les coordonnées des deux points qui vont nous permettre de tracer la représentation graphique de la fonction affine f. Pour cela, nous avons ici les coordonnées du premier point qui sont moins 5, 3. Les coordonnées du deuxième point sont 4 et moins 6. Maintenant, on peut tracer notre graphique. Et c'est ce qui met fin à cette séance d'aujourd'hui. Merci à vous, les spectateurs et spectatrices de Birazo TV.